Que penseriez-vous si je vous disais que le meilleur moyen de faire en sorte qu'un homme vous courtise est en ne faisant absolument rien? Pas de SMS, lui, sans vérifier s'il avait vu le vôtre. Des histoires, sans lui demander comment s'est passée sa journée. Je pars. Rien. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est là que Carl Jung. Les enseignements arrivent. Quand vous vous retirez, tu cesses de puiser ton énergie chez quelqu'un, nourrir leur ego et commencer à révéler leurs véritables intentions. Il ne s'agit pas de manipulation. C'est une question de pouvoir. Le vôtre pouvoir. La plupart des femmes ne réalisent pas que leur constant émotionnel, mental et même la disponibilité spirituelle les rend invisibles. Non pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, mais parce qu'ils ne donnent jamais à un homme l'occasion de vivre ce que cela fait les regretter. En psychologie, Jung appelait cela cette projection. Nous donnons notre lumière à quelqu'un qui espère qu'ils le lui rendront. Mais quand vous arrêtez de donner et commencez, à la réception, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il commence à vous poursuivre. Donc, même si vous ne payez pas intégralement, attention, laissez cette vidéo se dérouler. En arrière-plan, votre subconscient absorbera ce que votre cœur a déjà sait que tu en as trop donné, et il est temps pour lui de commencer à mettre dans un effort pour vous, une énergie puissante. Pourquoi ignorer est plus efficace que poursuivre? Voici une vérité que personne ne vous dit. Les hommes ne tombaient pas amoureux quand vous les donnez tout. Ils tombent amoureux quand ils ressentirent l'absence de ce à quoi vous étiez habitués, donnent donc sans effort. Voyez les choses ainsi. Les humains sont câblés pour poursuite. Carl Jung a dit « Ce que nous poursuivons représente les parties inconscientes de nous-mêmes, un désir, une peur, une blessure. Quand tu ignores un homme de la bonne manière, tu cesses d'être une source de souffrance émotionnelle. Validation est devenir un mystère, son esprit. Il faut résoudre ce mystère. Et le mystère est magnétique. Courir après un homme naît de la peur de le perdre, d'être oublié, de ne pas être suffisant. Mais le moment où vous tournez cette énergie vers toi-même, quand tu cesses d'essayer d'être élu, tout change. Tu deviens rare. Et la rareté crée de la valeur. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes intéressées obtiennent souvent le plus? L'attention? Ce n'est pas parce qu'ils le sont cruels ou toxiques. C'est parce que l'énergie n'est pas une ressource précieuse. Désespérée. C'est de la puissance énergétique. Vous, je n'ai rien à dire. Ton absence. Tout est dit. Quand on court après quelque chose, on le confirme. Qu'il est le centre de votre monde. Mais quand vous prenez du recul, il est forcé de « Je me demande, pourquoi ne me court-elle plus? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-elle avec quelqu'un d'autre ?» C'est à ce moment-là que vous commencez. Vivre dans sa tête. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de rediriger votre énergie. Au lieu de la donner à lui, donne-le-toi. Ta paix, ta transformation, ton silence. Tout cela en dit plus long que n'importe quel « tu me manques » que vous pourriez envoyer. Et souvenez-vous, ignorer n'est pas être impoli. C'est simplement ne pas être disponible pour ce qui ne l'est pas te nourrir. Quand tu comprends si tu en as la valeur, arrête d'essayer de le prouver. L'incarner, et c'est alors qu'il commence à ressentir le vide que tu as laissé derrière toi. 2. Arrêtez de nourrir son ego avec le pouvoir de absence émotionnelle. Il y a quelque chose chez les hommes. Elles ne l'admettront pas, mais beaucoup de femmes le pressentent.
Ils aiment être poursuivis, car cela nourrit leur désir d'être poursuivis, égaux. Chaque fois que vous répondez rapidement, chaque fois que vous prenez de ses nouvelles, chaque fois que vous rompt le silence en premier, tu n'es pas renoué les liens. Tu renforces son sentiment de contrôle. Mais Carl Jung a averti nous, quand nous nous donnons trop, sans rien recevoir en retour, nous ne sommes pas aimants, nous sommes, vous agissez inconsciemment. Un schéma que vous ne remarquez probablement même pas. Un schéma enraciné dans la peur et non dans l'amour. Voici quelque chose à comprendre. La plupart des hommes, ils ne sont pas narcissiques, mais beaucoup finissent par être manipulés, au confort de se sentir désirés. Et lorsque cette attention disparaît, quelque chose en eux panique parce que soudain, tu n'es plus là pour réfléchir. Ils se sentent tellement bien, tu es absent. Cette absence, ce silence, est une directe, un défi à son ego. Ce n'est pas tu lui manques. Il regrette la version de lui-même qui se sentait important en votre présence. Et c'est là que ça devient intéressant. S'il voulait juste attirer ton attention, il va disparaître lorsqu'il ne l'obtient plus. Si vous comptez vraiment pour lui, il commencera à vous rechercher. Votre absence devient une filtre. Il sépare le véritable intérêt de motivé par l'ego-besoin. Carl Jung a dit que nous vivons tous avec des masques, des personnalités qui cachent notre véritable nature eux-mêmes. Quand on est toujours disponible, vous alimentez ce masque, vous validez le surface. Mais lorsque vous retirez votre attention, il est forcé d'affronter ce qui se cache en dessous. Ce malaise, la confusion, c'est son ego qui s'effondre. Voilà votre pouvoir. Alors, comment l'arrêter? Nourrir son ego sans être cruel? Ne répondez pas immédiatement. N'en prenez pas l'initiative. Conversation. N'expliquez pas vos silence. Ne publiez pas d'histoires juste pour qu'ils vous pouvez les voir. Que votre absence parle d'elle-même. Laissez votre mystère s'exprimer. Vous n'êtes pas. Je suis là pour convaincre un homme de votre valeur. L'homme idéal le verra en toi sa présence, mais il le prouvera dans votre absence. Quand on cesse de donner autant, il se passe quelque chose de beau. Votre énergie réinitialisation. Vous n'avez plus besoin de mendier. Miette. Tu deviens le toutable. Et soudain, celui qui pensait. Le pouvoir du silence. Il vous avait mis en sécurité, il réalise qu'il a peut-être. J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. À lui. Troisièmement, le pouvoir de le silence. Ignorer en dit plus que vous ne le pensez. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent parler pour être entendues, qu'ils doivent se justifier pour être prises en charge. Sérieusement. Mais Carl Jung disait que l'âme s'exprime dans ce qui n'est pas dit. Et quand on choisit le silence avec un homme, tu parles plus fort que tu ne le penses. Le silence n'est pas le vide, c'est de la tension, c'est le mystère, c'est le germe du doute. Et pour un homme habitué à avoir constamment l'accès à toi, c'est comme un accès émotionnel à l'arme. Soudain, il ne peut plus vous prévoir. Il ne sait pas ce que vous pensez. Et cette incertitude le rend fou. C'est simple. Ce qui est tenu pour acquis, c'est finalement perdu. Mais ce qui disparaît sans explication devient une obsession. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, ne pas répondre, ne pas intervenir, vous créez un espace qui le force à réfléchir. Où ai-je fait une erreur? Pourquoi n'est-ce pas le cas? L'ombre. Elle me courtise encore? Qu'est-ce qui a changé? Et à travers ce processus, non seulement s'il commence à vous apprécier davantage, il doit aussi affronter sa propre immaturité émotionnelle. Jung
appelait cela affronter son ombre, la part de nous-mêmes que nous évitons, que nous nions, et se cacher. Et quand vous vous éloignez dans le silence, il ne peut s'empêcher d'affronter le sien. Ce malaise qu'il ressent, ce n'est pas à propos de toi, ça le concerne. C'est pour ça le silence. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Chaque message auquel tu ne réponds pas, chaque appel que tu ne reviens pas, à chaque instant tu choisis. Votre paix intérieure, au lieu de lui plaire, est une façon de dire « Je ne joue plus à ça, je ne danse plus avec toi. L'ego, je me suis choisi moi-même, tu n'en as pas besoin. » Pour le bloquer, vous n'avez pas besoin de le laisser en mode veille, de colère. Tu as juste besoin de disparaître dans la voie la plus calme possible. Ne pas manipuler, ne pas punir, mais pour te rappeler que tu ne sens plus la femme qui court après quelqu'un qui ne la voit pas. Parce que lorsqu'il ressentira ce vide, il réagira. Peut-être par des messages, peut-être par des pics indirects, peut-être avec colère. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est son ego qui essaie de récupérer ce que personne n'a jamais voulu. Elle ne lui appartient plus. Et s'il est vraiment, il tient à toi. Il n'abandonnera pas. Facilement. Mais cette fois, vous tenez le pouvoir de décider s'il en vaut encore la peine. Quatrièmement, laissez-le se demander comment créer un vide qu'il souhaite combler. L'un des plus. Les stratégies puissantes et élégantes consistent à laisser-le poser les questions. Quand vous êtes toujours disponible, toujours en train d'expliquer, toujours en train de réparer, il n'a pas besoin de réfléchir. Tu fais le travail émotionnel pour les deux, de vous. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous ne donnez aucune explication, alors que vous vous contentez de disparaître, le silence se remplit de questions. Et ce doute, cette curiosité, ce pourquoi s'est-elle éloignée, c'est ce qui le rend si spécial. Revenez. Carl Jung a dit « L'inconscient se déplace à travers des symboles. Et quand vous partez sans drame, sans explication, sans partir, des indices évidents, vous devenez un symbole, un énigme, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, mais souhaite désespérément résoudre ce problème. Les hommes, ne poursuivez pas ce qui est évident. Ce sont eux qui poursuivent. Qu'est-ce qui les fait réfléchir? Voyez les choses ainsi, d'une certaine manière. S'il sait que tu seras toujours là, il n'a aucune raison de déménager. Mais si un jour, il remarque que tu n'es plus là, répondre de la même manière, que vous ne l'êtes pas comme présent, que votre énergie se sent quelque chose, en lui se détache, quelque chose se détache. Une fois activé, il commence à se souvenir, relire vos messages, regarder des photos, se demandant s'il avait fait une erreur. Cet espace que vous avez créé, grâce à votre absence, lui pèse désormais. Elle le perturbe. Lui, et comme tout être humain, il souhaite combler cet écart. Mais voici la partie la plus importante. Ne soyez pas celui qui remplissez-le. Laissez-le essayer de le remplir. Laissez-le. Faites l'effort, posez les questions, montrez ses intentions. Car si vous vous précipitez à combler le silence pour expliquer ce qu'il est, ce sentiment, vous brisez le charme. Le jeu émotionnel ne consiste pas à gagner. C'est voir qui est vraiment prêt à se rapprocher de vous. Et s'il commence à agir, te rechercher, renouer le contact avec. Si vous n'avez pas l'intention de l'être, alors vous ne l'êtes plus. En poursuivant, vous recevez. Et c'est tout. Quand le véritable changement commence, le silence était le miroir. Ton absence était le message. Et maintenant, s'il veut pour qu'il soit de nouveau présent,
il devra prouver qu'il l'est. Tu as retenu la leçon, parce que tu ne l'es pas. Là pour être une option, un plan de secours ou une source de validation. Vous êtes ici pour être choisi intentionnellement. Et si cela signifie s'éloigner en silence, alors, ça, le silence, sera votre plus grand acte de l'amour de soi. Lorsque vous vous déconnectez, lorsque vous vous déconnectez, brillez. L'attrait de l'émotion au loin. Il y a une beauté tranquille dans le femme qui s'éloigne sans crier, qui ne réagit plus avec intensité, qui ne se justifie pas et ne se met pas en colère. Elles, ce ne sont que des feuilles, et ce n'est pas le froid, c'est l'évolution. Carl Jung a parlé de l'évolution, processus d'individuation, qui se produit la personne commence à se séparer de l'extérieur leurs attentes et renouer avec l'essence même. Lorsque vous décidez de marcher loin d'un homme qui ne te donne pas, tu subis ce que tu mérites. Ce processus précis, vous n'êtes plus. Tu cherches la validation à l'extérieur. Tu es commencé à le trouver en soi. Et quand tu fais cela, votre énergie change. Vous commencez à briller d'une autre manière. Tu n'es pas plus longtemps la femme qui l'attend change ou réclame de l'attention. Tu es une femme qui se choisit d'abord. Et c'est visible. Même s'il ne le dit pas, il le sent. Il remarque que il n'est plus disponible émotionnellement. Remarque que vous ne réagissez pas de la même manière. Il sent qu'il y a une nouvelle voie. Une version de toi en cours de reconstruction. Et ce n'est pas. Cela ne dépend plus de lui. Et ce nouveau version de toi, celle qui fait sans se maquiller elle-même, celle qui rit seule, qui va se coucher sans vérifier son téléphone, c'est le plus puissant, parce qu'elle est centrée, connectée, complet. Et le plus ironique, c'est que tout cela se résume à ça. La distance qui, au début, semblait si grande. J'avais l'impression qu'une perte devenait un aimant brutal d'attraction, car maintenant vous n'en avez plus besoin. Lui, et cette énergie, cette confiance, magnétique. Un homme peut le ressentir quand une femme. Cela ne tourne plus autour d'eux. Ils le perçoivent, ils le sentent, et ils ne le font pas. Je sais pourquoi. Mais soudain, tu leur manques. Plus. Ils essaient de vous contacter pour récupérer ce que vous avez déjà dépassé. Mais voici, ce qui compte. Tu n'es pas parti, alors tu reviendrais. Tu es parti, alors tu pourrais revenir à vous-même. Et s'il retourne, que ce soit parce qu'il a reconnu ta valeur. Non pas parce que son ego s'en est senti affecté, blessé. Qu'il en soit ainsi, car il le souhaite. Grandir avec vous, non pas parce qu'il ne le peut pas. Vous perdez le contrôle. Vous n'êtes pas ici. Mendiez l'amour. Vous êtes ici pour l'attirer. Définir des limites, votre intégrité. Alors oui, déconnectez. Non pas pour le punir, mais pour renouer avec vous-même. Et vous verrez comment votre lumière, celle que personne ne peut au toucher, commence à attirer exactement ce qui tu le mérites. Fixe des limites sans dire un mot. Bien souvent, nous pensons que, pour fixer des limites, nous devons expliquer. Parler, se justifier, se répéter. Mais en réalité, les plus puissants, les limites ne se disent pas. Elles existent. Carl Jung a dit que ce qui n'est pas vécu intégré à notre conscience se manifeste comme le destin. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie que si vous ne prenez pas conscience de votre valeur, vous continuerez à l'attirer les gens qui ne le voient pas. C'est pourquoi, quand vous choisissez de partir sans des arguments, sans drame, sans avertissement, vous mettez en place une frontière. Celle qui n'a pas besoin de mots. Ne pas répondre aux messages sans intention.
Ne pas accepter de dernière minute invitation. Ne pas être disponible pour quelqu'un qui ne se présente que lorsque cela l'arrange. Tout cela revient à dire avec moi, c'est tout ou rien. Voilà, le respect de soi. Parce qu'on peut dire, je mériterais 1000 fois plus. Mais si vos actions continuent de tolérer le nu, au minimum, il ne vous prendra pas au sérieux. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que tu lui montres que ton amour est négociable. L'amour véritable, lui, ne l'est pas. Définir des limites énergétiques signifie être constant. S'il vous envoie un SMS à chaque fois qu'il vous voulait quelque chose et vous répondez instantanément, c'est ça, ta limite. Si tu le vois avec une autre femme et lui pardonnez quand même sans un véritable changement, c'est votre limite. Pas ce que vous dites, ce que vous autorisez. Lorsqu'un homme a le sentiment de ne pas pouvoir accéder, tu aimais ça avant, il réalise quelque chose a changé. Et ce quelque chose, c'est toi. Tu ne veux plus jouer en second. Vous ne vous contentez plus de ça. Miettes émotionnelles. Tu n'es plus, en attendant qu'il te donne la place, tu peux te l'offrir. Et le meilleur. Pour cette partie, vous n'avez pas besoin de le crier. Il suffit d'agir différemment. C'est tout, ce qui perturbe le plus l'ego masculin. Une femme qui s'en va sans faire d'esclandre, qui ne demande pas d'explication, qui n'existe tout simplement plus. Ce genre de l'énergie n'est pas oublié. Elle laisse une trace. Marque. Parce que plus que des mots, tu es communiqué par vos actions. Vous n'êtes pas disponible pour moins que quoi tu le mérites. Et cette clarté, c'est la force tranquille qui distingue vraiment limite. Laissez-le venir à vous. La limite finale. Test de ses véritables intentions. Après, tout ce que tu as fait pour lui, n'est-ce pas? Il a déjà fait quelque chose pour toi. Carl Jung a dit que lorsque vous cessez d'agir, face à la peur, vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est. Et cela vaut aussi pour l'amour. Quand vous arrêtez d'insister, arrête d'être celui qui est toujours disponible. Arrête d'être celui qui fait le premier pas. Le plus important, la vérité révèle, la vérité la plus importante lui-même. Est-il là pour toi ou juste pour ce que vous donnez quand tu arrêtes de prendre contact avec lui? Arrête. Vous vous demandez s'il s'en soucie? Lorsque vous vous concentrez sur toi-même, ta vie, ta paix, il sent le changement. Et il a deux options. Vous laisser partir ou vous poursuivre. Et c'est tout. La réaction en dit long, car celui qui veut rester, reste. Celui qui veut te voir, ça change tout. Et celui-là même, celui qui vous apprécie, n'attend pas que vous le fassiez. Ignorez-le pour garder votre place. Mais pour constater qu'il faut rester immobile, n'envoyez pas de signaux, ne publiez pas d'histoires, en espérant qu'il les regardera. Ne jouez pas jeu. Garde le silence. Il va. Je sais que quelque chose a changé. Et s'il l'a vraiment fait, s'il tient à lui, il le montrera. Pas avec des mots, mais avec des actes. Il viendra avec clarté, intention, désir, construire, et pas seulement reprendre le contrôle. Et s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Aussi, car dans ce cas, vous avez gagné quelque chose plus grande. La liberté de cesser d'investir chez quelqu'un qui ne sait pas prendre soin pour vous. Lorsque vous ferez ce dernier pas, celui où tu t'arrêtes de bouger, tout change. Tu n'es plus dans mode attente, vous êtes en mode reine. Et dans cet espace, uniquement ce qui enrichit votre la vie est la bienvenue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, loin de là, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de toi. Parce que quelque chose à l'intérieur, tu t'éveilles.
La femme qui n'ont plus long se contente de ceux qui ne donnent plus tout par peur de perdre. La femme qui est se choisissant elle-même. Carl Jung a dit « Ne garde ceux qui t'abandonnent, afin que ceux qui veulent s'approcher, peu. » Cette vidéo ne vise pas à le faire te poursuivre. Il s'agit de te rappeler que tu mérites d'être choisi inconditionnellement et que lorsque vous arrêtez, en poursuivant ce que vous désirez, vous commencez à attirer ce que vous désirez. Vous le méritez vraiment. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Plus de contenu qui parle de vous et de vous. Dites-moi dans les commentaires ce qui a le plus résonné. Et n'oubliez pas, le silence est plus puissant que vous ne le pensez. À bientôt pour le prochain épisode.